Très beau projet. Que je comprenne bien, peut-être j'ai loupé. Ça y est, il est vraiment accessible. Il est lancé officiellement, accessible pour tout le monde. Tout à fait, il est. Donc en fait, vous n'avez plus qu'à vous inscrire. Et pour ceux qui le souhaitent le faire maintenant, vous pouvez venir aussi au stand pour vous inscrire directement sur notre ordinateur. Donc on peut vous inscrire dès aujourd'hui. Vous pouvez commencer déjà à découvrir la plateforme, puisque même sans certificat médical, on a accès à un contenu qui est limité. Et puis après, vous amenez en plus votre certificat médical, enfin vous le postez à l'adresse indiquée sur le site, enfin sur la plateforme. Et puis il n'y a plus qu'à découvrir toutes les offres. Est-ce que les patients qui sont inscrits seront informés du résultat des études qui sont réalisées? Est-ce que vous vous engagez donc à ce qu'ils reçoivent un compte-rendu de résultats? Tout à fait. De toute façon, on l'a vu, hein, il y a un contenu qui est nourri, un contenu d'information qui est nourri et qui est distribué, rapporté en continu. Et donc, s'il y a des études qui sont réalisées, et on espère que ça va être le cas, c'est évident que les premiers qui seront informés des résultats seront les partenaires, donc les patients qui auront participé à ces études. Oui, l'idée, c'est vraiment, en fait, c'est une plateforme qui rend acteur de sa santé. Okay. Donc, ce n'est pas juste un don de données, c'est vraiment être acteur de A à Z sur sa santé. Vous n'avez pas mis les conjoints, les aidants, ces volontaires, il n'y a pas du tout d'accès pour eux ou d'espace qui leur est dédié? Oui, alors ça c'est une très bonne question d'abord, parce que c'est vrai que les aidants sont des personnes très importantes, et puis il y a également au-delà des aidants, c'est-à-dire la famille ou les amis, il y a les professionnels de santé qui peuvent avoir un intérêt particulier, je pense par exemple aux kinésithérapeutes, etc. Donc c'est des discussions qu'on a eues pour l'instant en interne dans le groupe de pilotage de la plateforme, mais c'est vrai qu'on n'a pas trouvé pour l'instant de bonnes solutions. Donc c'est quelque chose auquel on réfléchit depuis le début en fait, mais on y va pas à pas, même si là vous pouvez aller le découvrir, l'outil commence à être quand même bien abouti, tout n'est pas encore réalisé, mais il faudra s'y pencher. Ouais. Et alors, une dernière question au professeur de médecine. Est-ce que cette présentation, vous la faites aussi dans les congrès de médecins? Alors, cette présentation... Parce que ça me semble un partenaire un peu incontournable, et pour que ça prenne... On l'a faite, pour l'instant, on a ouvert la plateforme donc, déjà à d'autres centres hospitaliers. Donc ça, c'est un début de diffusion plus générale. On va traduire le site en anglais, donc ça, c'est un des objectifs 2017, pardon. La traduction d'abord en anglais et après vraisemblablement dans d'autres langues, mais on va commencer par l'anglais, donc on va l'ouvrir à l'international. Et puis après, je pense que dans les congrès, on va surtout communiquer sur les études. Dans les congrès, on parle essentiellement des résultats des études scientifiques. Non, mais comme il y a un espace d'interaction avec les médecins, je trouve que c'est pas mal, parce que tout le monde n'habite pas à Montpellier, Nice ou Paris. Que les médecins un petit peu partout en France puissent avoir été sensibilisés à cet outil. Alors la plateforme est présentée telle qu'elle est depuis 3 ans lors du congrès de la Société française de rhumatologie sur le stand ACS, et donc il y a beaucoup de rhumatologues qui sont venus voir à quoi ça ressemblait. Mais après, il faut vraiment que ce soit un outil fonctionnel. Les médecins sont des gens pressés qui n'ont pas beaucoup de temps. Et il faut que ça marche et qu'ils voient tout de suite leur intérêt, parce qu'il y a beaucoup de produits qui leur sont proposés, alors pas similaires à celui-là, mais ils ne vont pas forcément en voir l'intérêt de celui-là en particulier si on ne le démontre pas avant. Voilà. Comme le dit Maxime, on n'était pas pressé il fallait que ce soit parfait. Parce que voilà, si on voit ça côté malade, patient, on a envie tout de suite, c'est chouette, on veut que ça ouvre dans 6 mois, dans 1 an et tout. Et puis quand on travaille avec des scientifiques, on s'aperçoit qu'on n'ouvre que quand c'est vraiment parfait. Et on y est, puisqu'on a fait quand même la première réunion du conseil scientifique le 3 février dernier. Donc on a mis, je pense, effectivement 3 ans pour que ce soit à ton goût, ouvrable. Et maintenant que c'est ouvrable, on peut partir justement dans le développement auprès des autres centres hospitaliers. Tu n'aurais pas oublié Brest tout à l'heure? Alors, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait d'autres centres en discussion, comme Alain Sarrault, qui est le chef de service de Brest, que je connais très bien, n'a pas pu se rendre disponible. Pour l'instant, on ne lui a pas présenté le produit, mais c'est vrai qu'ils sont juste derrière pour... voilà. Mais il va falloir qu'on trouve l'occasion de lui présenter le produit, ça devrait se faire très vite. Je voulais faire une surprise et qu'il soit là, mais aujourd'hui, il était pris. Voilà. Sinon, plouf, il tombait du plafond.
Non, une petite question, parce que vous êtes hospitalier, donc vous pouvez prendre du temps pour ça. Enfin, ça ne veut pas dire que vous avez beaucoup de temps hospitalier. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais je m'exprime mal après. Oui, je pourrais prendre une baffe. Mais néanmoins, pour que ça se développe correctement, d'après moi, les médecins libéraux ou de ville devront, comment dire, est-ce qu'ils seront susceptibles d'être rémunérés pour ce suivi permanent? Parce que sinon, ils marcheront jamais. Mais ça, c'est vous qui le dites. Non, dans les faits, on a déjà du mal à les joindre, donc sur un suivi comme ça, pour qu'ils soient... Non, je pense qu'ils marcheront, et pour la bonne raison qu'on va leur faciliter la tâche. C'est ce que disait Franck, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette plateforme professionnelle, ça c'est la partie qui va vraiment intéresser le médecin. Il faut que l'inscription du patient sur la plateforme se soit fait d'un clic, pour pas que ça lui ajoute du temps. Effectivement, ils sont pressés, mais nous, on n'inscrit pas de nous-mêmes. Vous parliez des hospitaliers, on n'a pas beaucoup de temps. Après, non, mais c'est pareil, le problème est le même pour tous les rhumatologues. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment réfléchi à essayer d'optimiser cette fonctionnalité pour les médecins, pour eux, ce soit une aide au suivi et que ce ne soit pas un alourdissement supplémentaire, une aide et une optimisation du suivi. Oui, parce qu'on parlait tout à l'heure des suivis patients. Alors, c'est pas aller voir les courbes de ces patients constamment, mais en fait, il y a des systèmes aussi d'alerte, entre guillemets, par exemple, pour régler voilà, si le BASDA est au-dessus de temps, etc. C'est pas aller feuilleter les tableaux de bord de chaque patient. Voilà, non, un système d'alerte. Je vais terminer. C'est aussi pour ça qu'on a créé un conseil scientifique dans lequel il y a déjà des rhumatologues libéraux, c'est-à-dire installés en ville, et donc on va tous réfléchir à ça pour que ce soit fonctionnel et que nos rhumatologues puissent s'en emparer. Alors, dans le conseil scientifique, il y a des rhumatologues hospitaliers, libéraux, comme tu dis, mais il y a aussi quelques patients. Hein, d'abord, alors Coralie, c'est pas le conseil scientifique, mais tu es dans l'animation de la plateforme. Mais il y a Pierre qui est caché là-bas, mais il est tellement discret qu'il se fond derrière la colonne là-bas. Mais Pierre en fait partie, et c'est ça, c'est l'apport de la vision des personnes atteintes de spondyloarthropathie qui était nécessaire aussi, parce que sinon, c'était pas... Parce qu'il faut rendre le côté attractif, comme te le fait Coralie. Attractif, et puis il y a toutes les visions, c'est-à-dire que le point de vue médical est différent du point de vue du patient qui le vit tous les jours, et je pense que c'est important que chacun participe à cette élaboration. Pardon. Voilà. C'est bon ? Merci. Est-ce qu'on demande si... Vous êtes convaincus ? Oui ? Oui. Vous allez tous venir vous inscrire à la pause, en fait, c'est ça ? Qui pense s'inscrire? Levez le doigt. Levez la main. D'accord. Vous avez pas mal remporté. Ça vous va comme réponse, ou vous auriez aimé avoir tous les bras? Qui est déjà inscrit? Ah, peut-être que... Qui est déjà inscrit? D'accord. Ok. Il faut quand même qu'on reste libre. Hein. Bien est sûr, quand même dans un pays où la liberté est importante. On reste libre, mais en fait, on ne sort de cette salle que si on s'est inscrit, bien sûr. Ah.